sais pas. Aucune idée. Peut-être pour mieux digérer. Ça a l'air plus joli, ça a l'air plus cool. Je sais pas du tout. Je n'en sais rien. Ah, c'est un pays que j'aimerais connaître. C'est sûr que j'irai un jour dans ma vie en Chine. Mon fils est allé à Shanghai l'année dernière. Il a été enchanté de cette culture zen. C'est un très beau pays, vraiment. Pour être allé plusieurs fois, c'est un très très beau pays, que ce soit dans les villes très développées comme dans les coins très reculés dans la campagne. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle rubrique « Pourquoi la Chine ?». Aujourd'hui, on va se pencher sur les projets d'infrastructure de Chine. D'abord, un aéroport qui a fait la une récemment, l'aéroport international de Daxing à Beijing, et qui est déjà mis en place en opération à la fin du mois de septembre. Cette opération, cet aéroport d'une superficie totale de 1,4 million de mètres carrés, comprend le plus grand terminal aéroportuaire au monde avec un seul bâtiment. C'est aussi un centre de transport complet combinant les services de tramway, de trains interurbains, d'autoroutes et d'aéroports. Ce géant aéroportuaire devrait accueillir 45 millions de passagers d'ici 2022. Le méga-projet de 12 milliards de dollars prouve encore une fois que les infrastructures chinoises sont en avance sur le reste du monde. Il n'est pas étonnant que la Chine se soit vue donner le surnom de fou d'infrastructure. Alors, comment la Chine peut-elle construire d'énormes projets d'infrastructure d'une manière aussi rapide ? Au cours des 4 dernières décennies, les infrastructures en Chine se sont développées à pas de géant. Prenons le développement des infrastructures de transport, par exemple. Le kilométrage de la voie ferrée chinoise est passé de 50 000 km en 1978 à 130 000 km en 2018. C'est plus de 3 fois le tour de la Terre. Et au niveau des routes, c'est encore plus impressionnant. Elles ont été multipliées par 40 jusqu'à atteindre 4,77 millions de kilomètres en 2018. Et cette fois-ci, ça fait presque 120 fois le tour de la Terre. En ce qui concerne la construction des ponts, la plupart des ponts les plus difficiles à construire, ou bien ce sont en effet les plus hauts, ont créé un record mondial, ont été construits par la Chine. Dans le classement des 20 ponts les plus hauts construits ou en construction au monde, 15 sont en Chine. Pourquoi? La raison première, c'est que la Chine est capable d'assurer une fourniture abondante de matières premières qui constitue une partie importante pour la construction des infrastructures. La Chine représente la moitié de la production d'acier et du ciment du monde. Regardons quelques chiffres maintenant. La production d'acier brut en Chine est passée de 350 millions de tonnes en 2005 et à 800 millions de tonnes en 2015, soit une augmentation de 450 millions de tonnes, donc un chiffre doublé. D'ailleurs, la Chine est aussi le roi du monde, donc le roi du ciment dans le monde. En 2015, la production mondiale du ciment était de 4,1 milliards de tonnes. Avec cette quantité de production, la Chine a décroché la première place de production du ciment du monde en cette année même, suivie par l'Inde et les États-Unis. En 3 ans, entre 2011 et 2013, la Chine a produit l'équivalent de ce que les États-Unis ont produit en 100 ans. Deuxièmement, un progrès de technologie. Aujourd'hui, la Chine possède le plus grand groupe de recherche et d'ingénierie au monde. Derrière tout cela, ce sont en effet des dizaines de milliers d'ingénieurs chinois qui travaillent jour et nuit à la construction des infrastructures nationales. Et n'oublions pas non plus les ouvriers qui travaillent sur les chantiers. Ils passent plusieurs mois, voire plusieurs années avant de terminer un grand projet. Prenons le cas de Hong Kong, Zhuhai et Macao. Ce grand pont qui relie ces 3 endroits, sa construction a duré 8 ans. Pendant cette période, on a même assisté à des mariages et des heureux événements entre les travailleurs. Ces dernières années, la construction des infrastructures en Chine, qui est impressionnante en matière de quantité, de qualité, de mercure et de vitesse, a profondément changé le paysage chinois. Aujourd'hui, l'ingénierie chinoise partage son expérience et ses compétences avec d'autres pays du monde, à l'exemple du chemin de fer Mombasa-Nairobi et celui qui relie Addis Abeba et Djibouti. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à nous proposer d'autres questions sur la Chine ou les Chinois en scannant le code QR affiché juste en bas de l'écran. Vous pouvez également me les envoyer à mon adresse mail. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.